pas inscrits, c'est-à-dire ceux qui sont dans le formel comme dans l'informel, c'est ça? Le Gabon n'est même pas inscrit dedans, mon frère. Le Gabon n'est pas inscrit. Il y a le Mexique qui est en dernière position, la Russie, Ah, le Canada, le Brésil, l'Italie, la France, le Royaume-Uni, l'Inde, le Japon, l'Allemagne, la zone euro, la Chine et les États-Unis. Taux d'inflation, taux d'intérêt, taux de chômage, budget du gouvernement, dette PIB, compte courant et population. Il n'y a pas le Gabon ici. Et je n'ai même ah, pas entendu un pays Je suis même sur la africain. page, il faut bien chercher. Là n'est pas le problème. Je pense Franchement, qu'on n'est pas rigolo, là le pour faire de phénix la fait descendre au critique. papa Il y a là. des choses à améliorer. Le Gabon est en phase de son développement. Il y a des choses à améliorer. Et en tant que patriote, notre intérêt, c'est d'encourager les bonnes décisions qui ont été prises. Il y a une véritable volonté du chef de l'État à récupérer. En réalité, il ne il a sert dit pas faut de bien chiffre. chercher. Ah oui, faut le défendre parce qu'on ne peut pas. Écoutez-moi, Excusez-moi. Il a dit faut bien excusez-moi chercher. la famille. Ils ne J'ai savent pas remarqué défendre leur en fait héros. que, en fait, ils ne se basent pas sur des chiffres, ils n'ont pas de chiffres. Leur truc, c'est seulement que non, les choses avancent. Et ils veulent nous gober ça. Vous comprenez? Nous ne sommes pas les moutons. Tu montes sur un panel où on était à 700 tout à l'heure, 543 Gabonais, 543 qui prennent de leur temps pour nous écouter. Toi, tu viens nous dire ici que non, oh, la seule chose c'est que les choses avancent. Non. En 2025, on se base sur des chiffres. Et comme ça, tu donnes les chiffres et la source, comme Batig est là devant l'ordinateur, il regarde, il dit oui, Oligui a fait. Mais tu veux nous raconter des conneries. Nous ne sommes pas dans une campagne présidentielle où pas te mentir aux gens du fin fond de je ne sais pas où, de Matsanganga, Mambonyo, qui n'ont pas l'électricité, qui n'ont pas d'eau, qui n'ont pas une belle la télévision ou la radio. Non, 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 non. Nous, on a la lumière, on a tout. On peut vérifier les choses en temps et en l'heure. Donc, si tu veux remonter sur le panel, apporte-nous les chiffres et tes arguments avec, comme on a appris à l'école. Le Phénix, Prenez la parole. je voulais même revenir sur le monsieur qui était là tout à l'heure. Quand il dit que depuis qu'Oligui est arrivé, l'économie, les Gabonais se sont réappropriés leur économie en parlant du secteur pétrolier. Mais j'aimerais dire à ce monsieur s'il est encore sur le live. Il est là, j'ai fait monter encore le monsieur là. Ok. J'espère qu'il a compris la leçon. J'aimerais vous dire, non, c'est pas lui, c'est l'autre qui était avant lui. J'aimerais vous dire, monsieur, que monsieur Seydou Kane, c'est celui qui ravitaille en boîte de sardines, en pain et je ne sais pas trop quoi, la garde républicaine. Peut-être d'autres corps, mais celui dont je sais, je suis convaincu, pas convaincu. Je sais que c'est comme ça que ça se passe. Monsieur Seydou Kane, c'est le Malien au Gabon qui ravitaille en boîte de sardines la garde républicaine. Est-ce que ce marché ne peut pas être attribué à un Gabonais? Les véhicules de luxe vendus au Gabon, c'est attribué à un Libanais. Vous ne le savez pas? À quel moment M. Oligui a permis à ce que les Gabonais se réapproprient leur économie? Même quand on parle de transport urbain au Gabon. Et Bomaf. Et Bomaf. Et même encore Taxigab. C'est le neveu de Meïdi Keya qui est directeur administratif et financier. Vous parlez de quoi exactement? Vous pensez que parce que nous sommes à l'extérieur du Gabon, que nous ne connaissons pas ce qui se passe dans notre pays? Venez avec des arguments solides et vous n'en avez pas. Vous n'en avez pas. Parce que nous sommes au fin de la politique de notre pays. Nous savons ce qu'Oligui a dit quand il est arrivé. Nous savons ce qu'il a fait entre quand il est arrivé et la fin de la transition et depuis qu'il a pris le pouvoir de façon légitime. Depuis qu'il a été investi président de la République. Nous savons pertinemment parce que nous ne souffrons d'aucune maladie mentale. Nous avons toutes nos facultés cognitives pour comprendre ce qui se passe. Donc, venez avec du factuel. Mais ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. Merci, vous pouvez tapoter le live, s'il vous plaît. Tapotez, partagez, prenez le petit cœur à côté de mon nom. Vous envoyez les cadeaux qui sont où, les objectifs, s'il vous plaît. Vous écrivez good live. Merci. Est-ce que Dalvi, c'est un Dalvi, vous êtes bâtisseur? Phénix, j'ai le tableau ici, là, du Gabon. Oui, Dalvi, vous êtes bâtisseur? Je suis bâtisseur. Ok, bon, tant mieux. Bati donne le tableau, après on donne à Dalvi la parole. Vas-y, Bati. Le tableau du Gabon, bon. Après, comment il lit ça, je ne sais pas, mais il va dire quoi? On dit taux de chômage. Dernier chiffre, 20,1. Donc, précédent chiffre, 20,3. Plus élevé, 21,3. C'est quel cadeau? Plus bas, 16,9. Maestro, tu vas remonter quand tu seras à la maison parce qu'il y a trop de bruit à côté de toi, s'il te plaît.
Vas-y, Baltique. Il y a trop de bruit quand Maestro monte. Il est en train de faire la fête des papas. Finis la fête là-bas. Taux de Vas-y, chômage, Baltique. le dernier chiffre, c'est 20,1%. Le taux précédent, c'est 20,3%. Donc, il y a eu un bond de 0,2. Et on dit le plus élevé, c'est 21,3%. Ça veut donc dire que, quand on dit le plus élevé, c'est le plus élevé au monde. Ça veut dire que le taux de chômage, c'est pas possible que le taux de chômage le plus élevé au monde soit 21,3%. Je ne sais pas comment il dit ça. Non, Baltique, ce que tu dois comprendre, c'est que ce tableau, c'est une sorte de notes qu'on donne au pays. C'est pas, ça ne définit pas le taux exact de chômage. On fait un classement. Voilà. C'est comme si on attribuait les couleurs. Si tu veux, je prends un truc comme ça. C'est-à-dire que tu as 3 couleurs. Le rouge veut dire que toi, clairement, tu as plus rien à faire. Le jaune veut dire que tu es encore dans une situation acceptable. Oui, mais Candy, tapoter, partager, envoyer les objectifs, vous écrivez Good Life. Vas-y. Le vert, il est dans une bonne situation. Est-ce que quand je donne comme les couleurs comme ça, on peut définir le nombre exact du taux de chômage? Pas possible. Ça veut dire que non, monsieur Jovouani, il faut bien lire. Avant le graphique, il y a un commentaire qui est intrusif, qui dit que le taux de chômage était de 20,30% en 2023 et il a baissé de 20,1 en 2024. Il n'a pas baissé. 2024. Non, il faut lire bien le Baltique, il faut bien lire. Il faut bien lire c'est devant moi. Le 12 décembre. Si je pouvais projeter l'image, je devais la projeter. Le texte, il est clair. Le taux de chômage en 2023 et 2024 a baissé. Quand bien même on prendrait vos chiffres, le FMI il n'y a pas longtemps, toutes les grandes les organismes internationaux là, ont remis en cause vos chiffres. Vous en avez fait pareil pour les leurs. Non, ça c'est pas les chiffres du Gabon. Alors, je veux juste, monsieur Rich, s'il vous plaît, je veux juste donner je veux donner juste un élément qui me semble important par rapport à ce débat sur les chiffres. Est-ce que vous pensez très sincèrement qu'on peut faire confiance à une administration sur ces chiffres qui n'est pas en mesure de produire... Non, c'est une institution internationale, c'est pas les chiffres du Gabon. Vous avez demandé les chiffres bien donnés. Aujourd'hui, les chiffres sont plus bons parce que c'est pas votre avantage. Alors, je veux juste donner cet élément. Moi, alors, franchement, vous pensez ce que vous voulez, mais moi, je vous dis, je ne fais pas confiance aux chiffres d'une administration qui n'est pas en mesure de produire le document authentique d'une convention internationale. 1. Je ne fais pas confiance aux chiffres d'une administration qui n'est pas en mesure de produire l'original de son titre foncier sur une parcelle devant sa propre justice. Moi, je vous le dis de manière très claire, de manière très cash. Et une autre chose très importante que que je veux jeter au débat, ensuite vous allez pouvoir continuer, c'est que il faut qu'on se rende compte quand même que le Gabon, c'est un pays où l'informel règne par rapport au formel. Donc, entre les gens qui partent s'inscrire auprès du PNPE pour dire qu'ils sont au chômage. D'ailleurs, la catégorie des chômeurs sur le plan économique, être chômeur, il y a une définition bien précise. N'est pas chômeur qui veut. Il me semble que les chômeurs, ce sont les personnes, ce sont les gens qui font partie de la population active et qui sont formés. C'est ceux-là les chômeurs. Les chômeurs, c'est pas tout le monde non plus. Donc, entre ceux qui vont s'inscrire auprès du PNPE et ceux qui ne s'inscrivent éventuellement pas auprès du PNPE, alors qu'ils peuvent être mis dans la catégorie de la définition économique du chômage. Donc, vous voyez déjà le gap. Sans compter le fait que moi, je suis désolé, quand on regarde comment notre état civil est géré, quand on regarde comment les archives du pays sont gérées, quand on regarde le grand dysfonctionnement, même entre les administrations, entre elles-mêmes, comment voulez-vous avoir confiance dans les chiffres qui viennent de cette administration? Voilà, maintenant, je vous laisse continuer. Merci. Il ne faut pas confondre le taux de pauvreté au taux de chômage. C'est là où tu devais aussi arriver. Parce que là, on parle... Il faut plus... Alors, Mathig, je me rappelle ici, quand il y avait... Le micro, s'il vous plaît. Je me rappelle ici, quand il y avait l'élection présidentielle, avant même l'élection, Odingue m'avait dit à haute intelligence voix que le taux de chômage a baissé de 30, il est maintenant à 36%. Les 20%, là, c'est de quel pays? C'est sorti même à l'autre, là, à RFI. Non, ce sont des annotations et chaque institution d'annotation a son critère d'évaluation. Ça, c'est autre chose. Mais on a dit que le taux de chômage à 36%, c'est maintenant au lieu de même temps par an. Ça veut dire quoi? Non, mais vous comprenez pas, c'est de l'économie et chaque institution d'évaluation des institutions économiques
à Olivier ce Guéma, en tant critère que président, d'évaluation. avant de faire les Le élections, plus il a dit important, ça c'est de a baissé, noter que le maintenant chômage, il est 36% en baisse maintenant. en Justifie-moi 2024 ça. comparativement à Mais, 2023. Est-ce que mais vous pourquoi comprenez ce que je tout suis en à train de l'heure, dire? là maintenant tu reviens sur les annotations, pourquoi tout à l'heure tu as voulu nous faire croire que c'était plutôt le taux de, il s'agissait du taux de chômage en lui-même? J'ai une question à poser. Ok, Ulrich, bonne question. il y a David. David, ouvrez votre micro. David, Ulrich. Ulrich, ouvre ton micro. J'ai une question à vous poser. Oui, je vous écoute, monsieur. Que vous aimez vraiment le Gabon, en gros? J'aime le Gabon. J'aime le Gabon. Et Vous mon aimez le souhait, Gabon au point... c'est que le projet de société qui a été n'a pas demandé de parler le projet de Oligui soit réalisé. Et il est en phase d'être réalisé. Bon, il veut parler du projet de société. Alors sur ce terrain, Attends, Phoenix, Giovanni. pourquoi pas? En fait, les gens là, ils sont brouillons. Je t'ai posé une question simple. Est-ce que tu aimes le Gabon? Oui, j'aime le Gabon, monsieur Parce que Félix. tu n'aimes pas le Gabon? C'est vous qui aimez le Gabon et vous Oui, j'aime le décrivez Gabon au parce que Gabon. tu racontes depuis le moment de... J'aime le Gabon et j'ai vu au Gabon. Tu n'aimes pas le Gabon. Tu aimes Oligui. Non, je n'aime pas. Oui, tu aimes Oligui. Je ne peux pas donner mon appréciation du président. Ça c'est personnel. aimes Oligui, Mais tu n'aimes restons pas le concrets, Gabon. parlons du Gabon. J'aime le Gabon. Non, tu et n'aimes pas le Gabon. le Si Gabon tu qui aimais est le Gabon... qui est en train d'avancer, Non. monsieur le Phoenix. Si tu aimais le Gabon, tu ne peux pas mettre en avant Oligui. Mais qui vous a dit que je mettais en avant Tu Oligui? mets en avant Oligui parce que tout Mais ce ça que reste, tu ça, racontes- ça reste le président Oligui qui dirige Riche. le Gabon. Comment Monsieur allons-nous parler Riche. du Gabon sans parler de son président? Monsieur Oligui n'est pas la tête pensante du Gabon. Il est le président de la Il République. n'est rien au Gabon. Il est le président de la Il République, n'est pas monsieur le Phoenix. président. Il est quoi alors? Vous n'aimez pas le 94% Gabon, des vous Gabonais aimez par l'ont contre Olivier voté. Guéma au point, vous êtes en train de l'encenser et c'est pas possible. En fait. Alors, censé, ça veut dire, Vous encensez Oligui. quand il fait bien, on doit Il dire ne qu'il fait fait pas mal. bien. Il ne fait pas Tout bien. à l'heure, je Depuis vous qu'il est ai dit arrivé, que rien pour n'a les été questions fait. de guerpissement à plein Orechi, les choses ont Votre été micro d'abord, l'ont monsieur été Eric, faites votre sans micro, respect. donnez la parole à Dalvi. Dalvi, allez-y, prenez la parole. Ok, vous m'avez posé la question de savoir si j'aime le Gabon. Allez-y. Je vous répondrai que oui. Vous savez, en politique, il y a Machiavel qui disait que le choix est rarement entre le bien et le mal, mais c'est entre le pire et le moindre mal. Alors, pour retracer un peu le contexte, pourquoi moi personnellement, j'ai pris position pour Oligui Nguema, c'est parce que, tout simplement, il est mieux. C'est le moins de mal par rapport à ce qui devait se faire. Donc, la montée de Noureddine à la tête du pays. Moi, je préfère Oligui, président de la République, au lieu de voir un Noureddine Bongo à la tête du pays. Je crois que... Mais moi, je vais arrêter le monsieur. Je vais arrêter. Non, le monsieur. laissez-moi Non, laisser non, monsieur, je vais vous arrêter parce qu'on est sur un panel de 500 quelques personnes. Nous, on fait une communication, on sait où on va. On va pas vous permettre de venir dire des choses ici qui sont contraires à la vérité. Le choix qu'il avait... Écoutez-moi, monsieur. C'est contraire à la vérité comment? Monsieur Oligui n'a jamais été le moindre mal du Gabon. Parce que le Gabon avait choisi l'alternance au soir de l'élection de 2023. Et l'alternance était monsieur Ondosa. Donc, il n'était pas question de choisir Oligui. Oligui s'est imposé. Très bien. D'accord? Ne venez pas dire des contre-vérités ici. Et Non, monsieur Golden, on ne peut pas laisser parler et dire des inepties pareilles. Il faut qu'on soit un monde sérieux. Princesse, c'est bien peut-être qu'il cumule d'abord les inepties là et puis on reprend. Parce que comme on a ouvert le panel pour discuter avec eux, laissons-les, on note. Il faut qu'il fasse son foufou, on va reprendre. Moi, j'ai une question pour le monsieur. Je peux poser ma Laisse question. d'abord Balti, pardon, laisse-le finir d'abord. Sinon, ils vont dire que, oh, il pouvait pas parler dès qu'il parlait un peu en coupe. En coupe, c'est ça qu'ils vont dire souvent. Vas-y, Dalvi. Dalvi? Le micro? Ok. Vous avez dit que c'est Ondosa qui a gagné l'élection 2023, mais lorsqu'on a proclamé cette élection, on n'a jamais mis Ondosa en avant. C'était Ali Bongo. Et qui disait Ali Bongo, disait Noureddine et sa femme. Et ça, les Gabonais n'en voulaient plus. C'est vrai que il y a des choses qui ne marchent pas. Moi, je ne suis pas un kounabéliste. Je sais qu'il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas. Je sais Pourquoi que... tu es monté si tu n'es pas kounabéliste?
Non, vous avez demandé être bâtisseur. Il y a une différence entre... C'est pas ok. tous les bâtisseurs qui sont kounabélistes. Hein. Ok, Voilà, j'ai il y a des compris. choses... Voilà. Donc, comme je vous le disais, nous, on a soutenu Oligui. Comme le dit la citation de Machiavel, le choix est rarement entre le bien et le mal. On sait que forcément, il y a des choses qui ne vont pas marcher. Mais, dans le fond, Oligui est mieux que tous les candidats qui étaient là à l'élection présidentielle 2025 et mieux aussi que ceux qui voulaient être au pouvoir là. Donc Noureddine et Sam et Samé. En quoi, il était mieux? Si tu m'as enlevé la question, c'est la question que je voulais poser. En quoi Oligui était mieux En quoi Oligui était mieux? que tous les candidats qui étaient en face de lui? Parce que déjà, pendant la transition, on a vu ce qu'il a fait. Il a fait quoi en transition? Il a entamé certaines réformes. Lesquelles? Déjà, au niveau des infrastructures. C'est pas la réforme d'infrastructure. C'est quoi la réforme? Monsieur Oligui a dit, pour aller dans votre sens, Monsieur Oligui a dit quand il est arrivé, qu'il était venu pour restaurer les institutions, pour restaurer la dignité des Gabonais. Sur la restauration des institutions, dites-nous ce que Monsieur Oligui a fait. Parce que lui-même, il a répondu à cette question. Nous allons voir si vous êtes honnête. Dites-nous ce qu'il a fait pour les institutions pendant ces 2 ans de transition. Allons-y. Allez-y, monsieur. Bon, déjà, quand on parle de restauration des institutions, déjà le fait de voter la Constitution lors d'un référendum, c'est déjà une restauration des institutions. Parce que à l'époque, on ne permettrait pas au peuple de décider sur les modifications institutionnelles. Seigneur Il y a eu une... comment ça s'appelle? Oh mon Dieu. Il y a eu... oula, le terme échappe. Il y a eu un référendum en 96. Il y a même eu un référendum avant 96. 59. Tapotez le live, partagez Mais le live. s'il y a eu vous un envoyez des cadeaux, référendum, vous écrivez quand sur on le parle de restaurer, ça veut dire qu'il y avait d'abord quelque chose qui était établi et que cette chose a pris un coup. Donc la restauration, c'est de ramener à l'état originel. S'il y a eu un référendum... Alors ça c'est intéressant. Ça c'est intéressant, monsieur Dalvi. Voilà. Quand vous dites que, effectivement, restaurer, c'est ramener à l'état originel. Alors, l'état originel, c'est quoi? L'état originel, c'est ce qui s'est passé entre 1960 et 2023. Ce qui s'est passé entre 1960 et 2023, c'était positif? Non, mais c'est vous qui me parlez du référendum de 93. Moi, je vous réponds par rapport à ce que vous avez dit. Non, mais parce que tu as d'abord dit tout à l'heure que avant on ne permettait pas par référendum de modifier la Constitution. C'est une aberration. Il y a Non, déjà je eu un parle référendum. Donc, il te Non, c'est rappelle, pas une aberration. Je parle- attends, Dalvi. Donc, lui, il te rappelle que dans ce pays, il y a eu des référendums, justement, liés aux modifications constitutionnelles. Et puis, toi, tu reviens en disant que restaurer, c'est d'abord quoi? Tu as expliqué, on est d'accord avec toi, la définition que tu as donnée, et il revient à nouveau pour te dire. Donc, si on reste sur la base de ta logique, restaurer ce qui a été fait sous les bongos, c'est une bonne chose. Moi, je parle pas de la restauration dans ce sens-là. Moi, je Pas la dis... restauration du restaurant. Restauration, ça a combien de sens? Ouais. Non, moi, quand je dis dans ce sens-là, c'est parce qu'il a ajouté sous les bongos. En fait. Moi, je parle... Peut-être. Voilà, je parle en fait de l'époque... De la restauration du restaurant. Voilà, non, mais on n'est pas là pour faire de la comédie. Non, mais parce que restaurer, ça n'a pas dit Je mille vous sens. ai dit au début, Restaurer, voilà, moi, c'est un seul sens. je vous ai dit au début, quand j'ai pris la citation de Machiavel, c'est pour vous dire que... Mais nous, on ne parle pas de Machiavel ici. Non, c'est une citation Mon Dieu. qui plante Parce que comme Machiavel un devient C'est pour vous dire une que tout référence. avec Nous, le on est président... Montesquieu, on n'est pas Machiavel. Voilà, c'est pour vous dire que tout avec le président ne sera pas forcément bien. Il y aura des choses qui ne seront pas bien faites. Ça, c'est la logique. Alors, moi, monsieur, je vous arrête tout de suite, s'il parfait. vous plaît, sur ce point. Voilà. Je veux juste rebondir dessus. Je trouve sincèrement, moi, je suis profondément attaché à la République. Je suis profondément attaché aux valeurs républicaines et à l'état de droit. C'est vraiment ça ma conviction profonde. Et je trouve que c'est d'une profonde tristesse, 65 ans après les indépendances, qu'on en soit encore à se dire que le choix qu'on doit faire, c'est entre le pire et le moins pire. Est-ce que vous trouvez que c'est sain dans le cadre d'un débat républicain, parce que nous sommes là en train de parler tous en tant que citoyens dans le cadre de la République gabonaise, est-ce que vous trouvez que c'est sain que l'argumentaire, ou en tout cas l'élément que vous mettiez au cœur de votre propos,
ce soit le fait que, de toutes les façons, ce sera pire. Alors, à choisir, il faudra choisir entre le pire et le moins pire. Pensez Non. sincèrement que c'est une perspective saine à offrir à ses concitoyens, avec tout le potentiel que le Gabon a? Dites, je veux juste vous poser une question. Est-ce que vous vous projetez dans, je sais pas moi, dans 200, dans 300 ans? Est-ce que vous vous posez la question de savoir qu'est-ce que les Gabonais qui vivront dans 200, 300 ans penseront de vous et penseront notamment de la perspective que vous leur offrez aujourd'hui, c'est-à-dire choisir entre le pire et le moins pire? Bon, le choix, il est personnel. Voilà. Et ça ne veut pas dire que lorsqu'on choisit, on ne doit pas dire que certaines choses ne vont pas bien. Parce que, par exemple, moi, personnellement, je fustige souvent certaines décisions du gouvernement sur les réseaux, telles que la décision qui fait l'actualité en ce moment des DGRP, la libération des Bongo et l'histoire de Ligne Bagné. J'ai fustigé ça sur les réseaux. C'est pour vous dire que lorsqu'on est patriote, lorsqu'on soutient quelqu'un, c'est parce qu'on a d'abord vu une offre politique, et ça ne veut pas dire qu'on ne doit tout accepter. C'est-à-dire déifier la personne, prendre la personne comme si elle était parfaite et toutes les décisions de la personne sont bonnes. Non, moi je ne suis pas dans cette logique. Mais je continue à dire que le Gabon avec Oligui est mieux que le Gabon avec un Noureddine ou avec une Sylvia. Maintenant, ça à nous les citoyens. Monsieur David. Oui, ça à nous les citoyens gabonais Est-ce que de ne pas accepter du n'importe quoi. Est-ce que monsieur Noureddine et madame Sylvia ont été élus par les Gabonais, bien ils ont été présidents un jour au Gabon? Il n'était pas président, mais on sait que Ali Bongo. Écoute, on sait que Sylvia était régente. Est-ce que Sylvia Bongo avait posé une candidature pour être présidente au Gabon au point où vous avez choisi Oligui Nguema? Non, elle n'était pas présidente, mais elle était régente. C'est un secret de polichinelle. On sait qu'elle était régente. Monsieur Dalvi, est-ce que vous savez que le même Oligui Nguema, quand votre Sylvia Bongo et Norine faisaient n'importe quoi, Oligui Nguema était en train de cautionner ça? Pourquoi c'est quand les Gabonais ont choisi leur président qui est M. Ondosa, qu'Oligui Nguema se lève comme une soupe dans la, un cheveu dans la soupe pour dire qu'il fait soi-disant coup d'État? Pourquoi c'était le moment? Mais sur cette question, il a été clair que pour détruire un système, il faut le détruire à l'intérieur. Il a détruit quel système, monsieur Dalvi? Le système est toujours là. On le constate, nous le voyons. OK? Il y a toujours le PDG qui est là. On vit encore les mêmes travers, copains, copines, consanguins. On revoit encore la gabegie financière, le népotisme. Oui, c'est vrai. Comme je disais, il y a certains manquements. Il y a certains manquements. Vous parlez de quel système? Il y a certains manquements. Oui, je vous dis, il y a certains manquements, mais un système. Il y a des manquements. Un système ne se détruit pas du jour au lendemain, c'est progressivement. Parce que les habitudes sont ancrées. Monsieur Dalvi. Même nous-mêmes. Monsieur Dalvi. Non, c'est pas comme ça, monsieur Dalvi. Le monsieur est censé libérer le Gabon. Le monsieur est censé amener une nouvelle ère dans notre pays. Le monsieur est censé faire du changement et non du remplacement. Pourquoi vous dites que non, les choses vont se faire au fur et à mesure? C'est vrai que non, il avait déjà un canevas qu'il devait respecter, qu'il n'a pas respecté. Mais c'est ce que je vous dis, que le changement, il est progressif. Même une libération, lorsqu'on parle de libération, elle est progressive. Même lorsque on parle de l'histoire de l'indépendance du Gabon, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Il y a eu des étapes. Les choses se font par étapes. C'est vrai que ce discours-là, peut-être beaucoup ne l'épousent pas parce que il veut que les choses changent du jour au lendemain. Mais non, David, non, David, excuse-moi. Personne ne refuse le discours là que tu dis là. Sauf que vous êtes coincé dans une logique. Les choses ne se font pas du jour au lendemain. Mais même quand on plante, je veux dire quoi, un fruit ou un arbre fruitier, la germination commence dans le sol. Ça ne se voit pas. Mais il faut d'abord planter pour être sûr, pour attendre que l'arbre fleurisse, finisse par sortir en surface. Vous ne plantez rien. C'est-à-dire que le préalable n'est pas acquis, mais vous êtes déjà dans les projections. C'est-à-dire que tu attends une mangue qui va tomber d'un manguier que tu n'as pas planté. Logique dans ça.
C'est là votre problème. Vous ne pouvez pas dire, par exemple, que dans, en 2029, vous n'allez plus exporter les matières premières quand vous n'avez pas formé les ingénieurs, quand vous n'avez pas construit les usines de transformation, quand il n'y a aucun programme derrière qui montre que ça va se faire d'ici 2029. Mais vous savez déjà qu'en 2029, vous n'allez plus exporter le manganèse brut. Il y a un problème avec votre logique. Donc, c'est pas que nous ne comprenons pas. Nous, on vous dit, à la base, quand vous annoncez quelque chose, montrez-nous les prémices de cette chose-là. Si tu veux construire une maison à 2 niveaux, c'est aux fondations qu'on verra si ce que tu fais comme fondation correspond à la projection. Mais si vos fondations sont faussées, même comment tapoter, partager, envoyer les autres, écrire et prendre le petit cœur. Coupez les commentaires. Tes fondations ne font même pas un demi-mètre. Mais toi, tu veux dire que tu vas faire un immeuble de 12 étages. Quand on va venir t'appeler, tu as dit non, vous venez déjà critiquer au début, alors que l'immeuble n'est même pas encore fini. Le petit cœur à côté de mon nom. Vous tapotez le Ça n'a pas de sens. Bon, c'est une mesure que nous tous, on a écouté, je crois, au dernier conseil des ministres. On attend que le gouvernement nous en dise plus, parce que Arrêtez de prendre les mesures, il faut coudre maintenant. Depuis longtemps, vous prenez les mesures dans ce pays. Non. Bonsoir. Monsieur, je Mais en vois. même temps, J'aimerais aborder un sujet qui a été intéressant concernant l'interdiction, notamment de Qui parle là? Et vous parlez de programme. Ulrich. On te donne la parole. Oh, ok. Coupe d'abord le micro, s'il te plaît. On a coupé les commentaires parce que vous ne foutez plus rien. Vous ne l'écrivez plus good live, vous ne prenez plus le petit cœur à mon partager, c'est même pas la peine, les objectifs, c'est même pas la peine. Donc faites d'abord ça, hein. Comme ça, on va réouvrir les commentaires. Comme je pense que c'est plus intéressant quand vous commentez, non? Pour le moment, vous êtes un peu comme ça là, vous tapotez fort, vous prenez le petit cœur à côté de mon nom, vous envoyez les objectifs et on avance. Monsieur Marcel, vous êtes bâtisseur? Bien sûr. Je suis le mouvement des bâtisseurs. Ok, bien sûr. Alors, qui veut répondre au propos de... Qui parlait tout à l'heure, c'est Giovanni? C'est Giovanni qui parlait. Je reprenais simplement ce que Dalvi avait dit avant. Ok. On donne la parole à monsieur Marcel. Ok. Bon, merci d'abord, parce que ça fait un moment que je suis sur le panel. Oui. Je suis en train d'écouter un peu les idées de tout un chacun. Et moi, ce que je voudrais simplement apporter comme vision dans tout ce qui a été dit, c'est que nous sommes tous des Gabonais. La première des choses à retenir, nous sommes tous des Gabonais. Chacun a des visions divergentes. Et chacun a son opinion, chacun a son choix. Mais ce qui doit aller au-dessus de tout ça, c'est la nation. Il y a quelqu'un qui l'a si bien dit tout à l'heure. C'est la nation. On doit prendre en compte l'état du pays actuel. On a parlé d'un système qui a été implanté depuis des années et qui a fait du mal aux Gabonais. Et tout le monde a connaissance de ça. C'est-à-dire que même aujourd'hui, ceux qui sont au sein du gouvernement, ceux qui dirigent le pays aujourd'hui, ils ont connaissance de tout ça. Il y a même des personnes qui sont au sein du gouvernement qui ont fait du mal aux Gabonais, mais qui sont toujours là. Moi, je suis de confession, je suis de formation ingénieur en informatique. Quand on parle d'un système, c'est une implémentation de structure. Donc, au Gabon aujourd'hui, même si la tête a changé, tu vas toujours entrer dans un hôpital, tu vas voir des gens qui auront besoin d'être soudoyés. Tu vas voir au sein de la police un simple contrôle de routine, on va te demander 1 000 francs, 2 000, sans pourtant regarder si les personnes qui sont au sein de ce véhicule sont réellement en sécurité. Ce sont des faits réels qui sont là. Moi, je ne sais pas pourquoi aujourd'hui, on va tous dans l'acharnement. Ça n'apporte pas de solution au Gabon, ni aux Gabonais. Certes, les gens peuvent ne pas être d'accord avec quelqu'un, mais il y a la manière de faire, il y a l'accompagnement. Se faire valoir ses idées dans le bon sens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Monsieur Le Phénix, il n'est pas d'accord avec la manière de faire. Je prends par exemple le cas de l'actualité d'aujourd'hui, le déguerpissement. On a déguerpi des gens, parce qu'on sait très bien comment ça s'est passé. Il y a des gens qui étaient censés
s'occuper de ces personnes-là, dédommager ces personnes-là, en partie qui ont été dédommagées, mais derrière, il y a des gens qui ont procédé au détournement de fonds. Ils ont pris de l'argent. Et ce sont ces mêmes personnes-là qui sont en train de faire trimballer le dossier. Mais qu'est-ce qu'il y a lieu de faire maintenant? C'est de s'occuper justement des personnes qui dorment aujourd'hui dans les rues. Il y a des personnes qui passent des examens. Il y a des personnes qui ont des enfants à bas âge. Il y a des personnes qui doivent se rendre au travail. Donc l'administration est en danger actuellement. Parce qu'ils n'ont pas de moyens de survivre. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle est la contribution de tout un chacun? C'est là où le Gabonais doit penser. C'est là où on doit vraiment mettre nos énergies, nos idées, nos bonnes idées. C'est pas de dire que ouais, le président, non, on va pas tout le temps jeter la pierre sur le président. Qu'on le veuille ou pas, il est président de la République aujourd'hui. Mais chacun doit mettre la patte à l'édifice. Ça veut dire que bon, là, moi, mon petit niveau, je dois être indépendant. Je dois me dire que ouais, je dois me battre pour mon pays. Je dois faire les choses correctement. C'est la vision du Gabon que nous avons. Non, on n'est pas au village. On n'est pas au village. Non, le Phénix, s'il te plaît, excuse-moi, je veux juste répondre aux compatriotes. J'étais en train de vouloir répondre. Tu vas répondre après. Et repose-toi d'abord. Tu es fatigué, ça fait Non, il faut que je réponde. C'est pas possible d'écouter des choses pareilles en 2025. Vas-y, le Phénix, mais c'est grave. C'est pas possible. Bon, je vous écoute. Hein. Après, je pourrais enchérir. Vous êtes toujours comme ça quand quelqu'un veut prendre, vous coupez, pouf. Laissez d'abord la personne intervenir parce qu'on peut même être là jusqu'à demain. Il n'y a pas de souci. Il faut maintenant reprendre. J'ai oublié ce que je voulais dire. Bon, tu as oublié comment le Phénix? Non, parce que tu peux me couper. Mais non, on a parlé en même temps. Il y a des idées qui sont là dans ma tête. Je veux finir foncer directement. On a parlé en même temps. Non, c'était pour répondre aux compatriotes. Chers compatriotes, ce n'est pas parce que ça existait avant que ça doit perdurer. Quand quelqu'un vient avec une dynamique de changement, s'il a décidé d'incarner la rupture, il doit nous montrer dès les premiers actes qu'il est venu pour instaurer une véritable rupture. Or, depuis le début, c'est pas ce qu'on voit. C'est pas ce à quoi on assiste. Même si on nous disait, mais ça ne fait que 6 mois. Au fur et à mesure, on avance, ça ne fait que 7 mois. Là, on nous dit, ça ne fait que 18 mois. Il n'y a pas de signe de changement. Et sur le deuxième volet de votre intervention, vous dites, c'est à chaque Gabonais maintenant de dire non. Non. L'État, c'est la base. L'État détient les moyens de la République. C'est l'État qui doit s'occuper de ses concitoyens. Il ne nous appartient pas à titre individuel. On peut le faire bénévolement, mais c'est l'État qui a la responsabilité, d'autant plus que là, c'est même l'État qui est à l'origine de la catastrophe actuelle. Donc, il ne faut pas imputer aux populations la responsabilité de ce qui est en train de se passer. Ce n'est pas à nous, les Gabonais, de reloger ces gens. Ce n'est pas à nous, les Gabonais, d'aller les nourrir. Laisse-moi terminer. Quand tu as parlé, on t'écoutait. C'est à l'État de s'occuper d'eux et non à nous. Ok? Donc, arrêtez avec ce narratif-là. Oui, mais qu'est-ce qu'on fait pour le pays? Non. Chaque Gabonais fait déjà assez pour ce pays. Il y a des Gabonais qui essaient de travailler, même si le travail, je vais revenir d'ailleurs là-dessus, parce que j'ai entendu des bêtises ici, même si le travail est compliqué au Gabon, il y a des Gabonais qui se cassent la tête tous les jours pour nourrir leur famille, parce que c'est dur d'avoir le travail au Gabon, et vous demandez aux Gabonais d'aller arranger ce que l'État est en train de faire comme bêtises. Vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de dire? Vous dites à l'État d'aller arranger ce qu'il a gaspillé, vous dites aux Gabonais d'aller arranger ce que l'État a gaspillé, alors que l'État, qui a tous les moyens de la République, met les Gabonais à la rue. Pourquoi vous voulez déresponsabiliser l'État? C'est la responsabilité de l'État de s'occuper de ses citoyens. Si l'État n'est pas capable, on le met à nu, on monte ses responsabilités. Même c'est pour ça, certains ont dit, la cagnotte que Princesse a mis là, certains n'étaient pas d'accord, mais je comprends ces gens qui ne sont pas d'accord. D'autant plus que ces populations ont plébiscité celui qui est au pouvoir actuel pour faire changer les choses. Pourquoi ils ne changent pas? Pourquoi nous devons encore nous lever? Les 93% là, ils ont voté pour moi ou pour Princesse. C'est Princesse qui a été élue pour mettre la cagnotte là. Pourquoi c'est à elle de faire une cagnotte? Pourquoi les associations des premières dames qui touchent... Écoute, tais-toi s'il te plaît, ferme ton micro. Pourquoi les associations des premières dames qui touchent 12 milliards? Je tiens à préciser que 12 milliards de francs CFA, c'est le budget peut-être de 5 ministères au Gabon, voire plus. Et avec 12 milliards, vous ne pouvez pas justifier de vos fonds en allant au chevet de ces personnes qui ont été victimes de cette catastrophe d'État. 12 milliards. Et vous venez dire ici, devant des Gabonais, je ne sais pas quel âge vous avez, mais je pense que vous êtes quand même assez âgés pour comprendre les choses, que c'est à nous, chaque Gabonais, on n'est pas au village. C'est l'État qui gère les ressources du pays. Donc s'ils ne font rien, ce n'est pas aux Gabonais qui triment déjà
de faire quelque chose. Il faut arrêter avec ce narratif-là. Si vous ne comprenez pas le fonctionnement d'un État, taisez-vous, écoutez ceux qui comprennent là. Et prenez des notes. Non, mais c'est vous qui m'avez pas compris. Et j'aimerais revenir sur quelqu'un qui a sorti ici le taux de chômage. Ça tombe bien, moi je suis diplômé là-dedans, c'est mon domaine. Je tiens à vous rappeler que ces institutions internationales qui donnent des chiffres se basent sur l'évaluation du Bureau international du travail. Donc, qui qualifie le chômeur au titre du bureau, au titre des éléments émis par le Bureau international du travail, qui dit que le chômeur, c'est quelqu'un qui est diplômé, donc qui a des qualifications et qui est en recherche active d'emploi. Or, au Gabon, déjà, il y a combien de Gabonais qui sont diplômés, qui ont une qualification? Combien? 2. Combien de Gabonais sont allés cogner à la porte du PNPE pour dire nous sommes en recherche active d'emploi? Vraiment? Parce que les Gabonais, déjà, à tort ou à raison, ils n'ont pas confiance en leur administration. Ils savent que le PNPE ne sert à rien. Ils ne vont pas aller là-bas. Donc, ils ont eu quel chiffre? Ces institutions internationales, quand ils viennent à Libreville, ils s'arrêtent au bord de mer. Ils ne vont pas à l'intérieur du pays pour prélever les données. Donc, ils se basent sur les données qui sont dans les vieux cartons des ministères et au PNPE. Et le PNPE, il y a combien de Gabonais qui sont inscrits là-bas? Donc, il n'y a pas 20% de taux de chômage au Gabon. Et ne nous basons pas sur ces chiffres-là. Et moi, j'ai dit pour le cas... Pour les commentaires, tu refais dans 5 minutes. Pour le cas du Gabon... S'il te plaît. Pour le cas du Gabon, pays dit en voie de développement... Dès que tu vois que ça ne t'apporte pas, ça ne fait pas les objectifs, ça ne fait rien, tu fermes. Pour le cas du Gabon, pays dit en voie de développement, on ne doit même pas se baser, on ne doit même pas parler du taux de chômage. On doit parler normalement des sans-emploi. Parce que si on dit chômage, c'est une autre définition. Et si on parle de sans-emploi, il y a au moins 70, voire plus, % de la population gabonaise qui n'a pas d'emploi. Et donc, arrêtez de dire qu'on a 20%. Non, même le directeur national de l'emploi, sous la transition, avait eu du mal à nous sortir des chiffres actualisés. Il nous a dit les chiffres que j'ai là, ce sont les chiffres du FMI de 2010. Le directeur national de l'emploi. Donc, vous, le simple citoyen, si le directeur national de l'emploi, qui travaille en direct lien avec le ministre du Travail, n'a pas pu en voir les chiffres, ce n'est pas vous, les gars. Arrêtez. Donc, il y a plusieurs choses à faire. Vous qui parlez, est-ce que vous êtes au Gabon? J'ai une question. Est-ce que vous êtes au Où est Gabon? le rapport qui Mais sort? il y a le rapport. Non, je sais pourquoi je pose la Non, question. oui, mais pourquoi? Ça n'a rien à voir. Non, ça n'a rien à voir. C'est pas dans le sens. Mais pourquoi? C'est un Gabonais. Je pose la question parce que Non. je pose C'est la un question. Je veux Gabonais. répondre pourquoi je C'est pose la ma question. peine. Je pose la question parce que C'est un Gabonais. moi je suis au Gabon actuellement. Oui. Je suis au Gabon actuellement. Et je suis confronté parce qu'il sort des informations qui sont pas Giovanni, forcément fondées. écoutez ma Mais vous êtes sœur. confronté à quoi? Giovanni qui est en haut, lui là qui est là-bas en haut, là, il est Vous êtes confronté à quoi? à l'est au Gabon. Voilà. Pardon. Donc, à un moment donné, Marcel. arrêtez avec vos arguments que Non. vous êtes au Gabon. C'est pas parce que vous êtes au Moi, Gabon. j'ai vécu au Gabon. Je suis né au Gabon, j'ai vécu au Gabon. Toute ma vie. Phoenix, si tu me permets, à la suite de ce qu'a dit Mousse, Marcel. Attends, Giovanni, 2 secondes. Je suis fatigué de cet aspect-là. Donc, tu es au Gabon. Vous êtes au Gabon, qu'est-ce que vous apportez au Gabon? Vous-même, vous êtes sur place, en fait. Vous apportez quoi? Le taux de chômage est élevé aujourd'hui. Je suis au Gabon. Vous apportez quoi au Gabon? Pourquoi alors les Gabonais qui se plaignent ne viennent pas vous voir? Moi, Pourquoi? Pourquoi ce sont les ça ne se gens à passe pas comme l'extérieur ça. du Gabon Il faut qui être sur viennent le voir? terrain pour comprendre certaines réalités. Mais vous comprenez quel quoi? On n'a terrain? pas de parents là-bas. Et tu crois qu'on n'a pas de d'amis parents? là-bas. On n'a pas de Gabonais qu'on connaît au Gabon. Tu crois qu'on n'a pas de parents? Plus que nous. On n'a pas d'amis? Est-ce que vous vous rendez compte? Je suis parti du Gabon, j'avais 24 ans. Je suis parti du Gabon, j'avais 24 ans. Attendez. Madame Sylvia Bongo et son fils sont sortis du territoire. Vous n'avez pas, vous, en tant que vous avez eu l'information? Qui vous a donné l'information? C'est la Nous tous, on a été confrontés à l'information comme ça, subitement. Non, monsieur. Vous, en étant au Gabon, tu dois être informé que maintenant, c'est mon TP au Gabon. Je suis parti du Gabon, j'avais 24 ans. Tu comprends, monsieur? Qu'est-ce qui a changé? Donc, nous disons ici que non, est-ce que tu es au Gabon? Tu n'as aucune réalité là-bas. Parce que nous avons des familles au Gabon, nous avons des amis au Gabon. Mais nous le avons Phoenix- aussi des gens qui nous suivent qui sont au Gabon. Arrêtez un peu avec ça. Le Phoenix- Vous n'êtes pas mieux que nous, en fait. Vas-y, allez-y, prenez la parole. Non, c'est pas question d'être meilleur que quelqu'un. Non, Moi, je c'est pose pas la grave. Qu'est-ce que ça a à voir? Qu'est-ce que ça a à voir d'être Pose la question, Laissez-moi le tu es au temps de Gabon. répondre. J'ai Non. posé une question. Non. J'ai posé une question. Non. C'était pour arriver à une circonstance. Non, tu as dit tout à l'heure là que non, on vous connaît vous connaissez la réalité. Donc, ça veut dire Mais justement, parce qu'ils sont Vas-y, des vas-y. informations qui ne sont pas forcément fondées. Monsieur, je vais vous Marcel. dire une chose. Mais qu'est-ce qui n'est pas Accorde-moi 2 minutes, s'il te plaît. Oui, ma sœur, raconte-moi. Monsieur, Je monsieur, sais.
Je suis âgée de 36 ans. J'ai pas honte de le dire. J'ai 36 ans. Je suis partie du Gabon. J'avais 29 ans. Ok. J'ai accouché à, comment on appelle ça? Au CHU d'Ovendo. Quand je suis allée accoucher à Ovendo, je suis arrivée en travail. On a dit au papa de mon fils d'aller acheter les bistouris, les fils, et etc., etc., pour me faire accoucher. Elle dit que s'il était parti pour 5 heures de temps, mon fils serait peut-être né à même le sol. Nous connaissons les réalités du Gabon. Je ne vous parle pas d'une histoire qui s'est passée il y a 10 ans. Donc, quand vous estimez en fait que comme nous ne sommes pas actuellement au Gabon, nous sommes dépourvus de légitimité pour parler des histoires du Gabon. Amen. Vous savez que moi, je suis le seul enfant du ventre de ma mère qui vit en France. Tous mes frères sont au Gabon. Donc, vous pensez que ce qui se passe au Gabon, je ne suis pas informée de ça? Quand ma mère se lève le matin pour aller acheter le paquet de sucre et qu'elle pleure pour dire que le paquet de sucre qu'elle achetait à 500 ou à 600 est désormais à 1200, vous pensez que je n'en suis pas informée parce que je ne vis pas au Gabon? Allons-y avec des arguments sérieux. Ne nous balancez pas la figure que nous ne sommes pas au Gabon parce que nous ne sommes pas devenus apatrides ou bien nous n'avons pas été déchus de notre nationalité parce que nous ne sommes pas au Gabon. S'il vous plaît, faut être sérieux, monsieur. Arrêtez avec la... C'est justement là où je voulais en venir. Pourquoi aller dans l'acharnement? J'ai simplement posé une question. Pourquoi tu nous poses ça? Il a parlé. Mais justement, je suis même pas encore. En fait, ta question est bête. Ta question est bête. On veut juste te faire comprendre que ne pose plus cette question-là aux Gabonais. Voyons, pour toi, pas besoin d'injurer les autres. Pas d'injure. Non, mais parce qu'il raconte n'importe quoi. Marcel, pas d'injure. Il raconte n'importe quoi. Non, moi, je suis pas fait dans les injures. Marcel. On veut se Nous faire comprendre. Nous sommes tous des des Gabonais Gabonais. à la base. Hein? Même si nous avons déjà fait 60 ans à l'extérieur, nous avons toujours l'amour pour pour notre pays, pardon. Et nous avons des gens au Gabon. OK? Parce que les gens qui nous appellent là pour nous demander des Western Union, ce sont des Gabonais. On n'est pas parti du Gabon en étant mineur. On était conscient de la réalité de la situation. Rien n'a changé. Les Gabonais qui nous disent ici qu'on coupe l'eau et l'électricité à un point fini par jour, ce sont les Gabonais vivant au Gabon. Les mêmes Gabonais qui disent que la cherté de la vie, c'est les mêmes Gabonais qui vivent au Gabon. Les mêmes Gabonais qui subissent aussi les bavures policières, c'est les mêmes Gabonais qui viennent nous écrire. Les mêmes Gabonais qui subissent l'injustice, c'est les mêmes Gabonais. Donc ne viens pas nous dire ici que tu es au Gabon. Parce que toi, en étant au Gabon, là, je ne sais pas ce que tu as apporté que je ne peux pas apporter au Gabon. Je pense que j'ai même plus apporté que toi en étant au Gabon. Mais je te dis ce que tu as dit. Je vais être plus transparent. Je vais être plus transparent avec vous. J'aimerais bien rebondir. Je vais être plus transparent avec vous. Aujourd'hui, vas-y, vas-y, attends, juste 2 minutes. Juste 2 minutes. Il finit, attends, pas parler, Marcel. C'est à vous le Parce que panel. ma préoccupation t'est adressée, Marcel. T'as écrit allô les bâtisseurs, donc ne t'inquiète, tu parleras autant que tu veux. Giovanni va dire, vas-y. Voilà. Bon, Philippe, je descends, je laisse ma place, je monte. Pour montrer que ceux qui sont partis. Ouais, je descends. J'ai un appel. Ok, vas-y. Vas-y, pour montrer que ceux qui sont partis il y a 10 ans ne sont pas en déphasage avec les réalités, je veux rajouter à ce qu'a dit Princesse tout à l'heure. Il y a 2-3 jours, j'ai un proche qui a fait une rechute d'AVC. On l'amène au CHU de Libreville, là. On est arrivé là-bas à 7 heures. Il n'a reçu les premiers soins qu'à 15 heures. Le grand Bertrand qui veut monter, qui veut laisse le petit frère. Ton grand frère veut monter. Ok, il n'y a pas de souci. Ok, tu remontes, hein, papa. Donc, quelqu'un qui fait un AVC, qui va à l'hôpital à 7 heures, qui est reçu à 15 heures, je vous laisse imaginer. Alors qu'on arrive aux urgences. On arrive aux urgences, les toilettes des urgences sont bouclées parce qu'on n'arrive pas à vidanger. Et donc, tu as les odeurs, des gens qui viennent en urgence, tu as les odeurs qui sortent des toilettes, qui viennent là pour étouffer les malades qui sont dans le couloir. On m'a montré des malades qui ont dormi sur les fauteuils roulants parce qu'il n'y avait pas de chambre libre. Et on m'a fait savoir que mon parent devait rester sur le fauteuil jusqu'à ce qu'une chambre se libère. C'est-à-dire que monsieur a fait une crise d'AVC où tout son côté gauche est paralysé, mais il doit dormir sur la chaise roulante parce qu'il n'y a pas de place libre. Mon Dieu. Voilà ce à quoi on est confronté. Voilà nos vraies réalités. Maintenant, je veux répondre à Marcel. Marcel, s'il te plaît, laisse-moi finir. Après, tu peux répondre. Maintenant, je vais répondre à Marcel. Parce que là encore, c'est ce que vous faites quand vous suivez trop vos gouvernants là à Gabon Télévision. C'est-à-dire que vous prenez tout ce qu'ils ont conçu comme élément de langage et vous venez distiller ça comme si c'était une réalité. Alors que vous-même au quotidien, vous vivez tout le contraire. Mais comme vous êtes dans une attitude de soutenir des hommes
et non de revendiquer une situation plus ou moins normale du fonctionnement de l'État, vous arrivez à reprendre ces arguments-là. Quand vous dites que pourquoi l'acharnement? Parce que vous estimez qu'un Gabonais qui demande à se soigner normalement est dans l'acharnement. Parce que vous estimez qu'un Gabonais qui envoie son enfant à l'école publique et qui demande d'avoir des enseignants en temps plein et que son enfant suive toutes les matières, c'est de l'acharnement. Parce qu'un Gabonais qui demande à se faire soigner chez lui plutôt qu'à être évacué ailleurs avec l'argent public fait de l'acharnement. Parce que vous estimez qu'un Gabonais qui crie lorsqu'on lui vend un tas de bananes, de 4 doigts de bananes à 2000, parce que on n'arrive pas à mettre les routes qui vont faire que les endroits qui produisent ces produits-là évacuent facilement ces denrées sur les grandes capitales. Vous estimez que ça, c'est de l'acharnement. Je veux vous rappeler que le citoyen gabonais participe à la gouvernance. Et Oligui, quand il est arrivé, et comme il était dans une posture de populisme, il allait surfer sur la vague de la gouvernance participative. Il dit, écrivez tout ce que vous voulez, tout ce que vous voulez voir. On va implémenter ça. Désormais, la gouvernance va marcher comme ça. C'est les populations elles-mêmes qui décident. Je te rappelle qu'il y a eu plus de 37 000 contributions. 37 000 contributions. Et dans ces contributions-là, les Gabonais ont exprimé ce qu'ils voulaient voir comme type de gouvernance. Et pourtant, toi, comme nous aujourd'hui, tu viens reconnaître que les choses n'ont pas changé. Mais les Gabonais ont participé. Toi, peut-être que tu as participé. Dis-moi, dans ce que tu as proposé là, qu'est-ce qui a été mis en place? Parce que des fois, vous pensez que c'est parce qu'on ne participe pas, on ne fait que critiquer. Bon, nous, on ne critique pas seulement, puisque quand il nous a menti qu'il était là pour nous, on a quand même contribué intellectuellement pour lui offrir la direction qu'on voulait voir prendre notre pays. On a dit régime semi-présidentiel. Il allait prendre quoi? Régime présidentiel. Tout le contraire de ce qu'on lui a demandé. On a dit plus de cumul de mandats. On ne veut plus voir des parents qui rentrent dans la gouvernance. Il allait faire quoi? Il a mis l'enfant et la femme. Mais les frères ne peuvent pas aussi prendre la place du grand frère. On a dit on ne veut plus une constitution. On a dit séparation de pouvoir. Il allait prendre quoi? Concentration de pouvoir. Donc à un moment, quand vous parlez, le quinquennat, il faut savoir. Voilà, on avait demandé un quinquennat, il a pris quoi? Septennat. On a dit plus de PDG, il a mis quoi? Oh, c'est à vous de participer au vote. Il a pris ce qu'il arrangeait, ce qui ne l'arrangeait pas, il nous a remis ça sur le dos. On a dit qu'on ne veut plus voir le président qui partage l'argent et qui ne respecte pas les règles de déontologie de la gestion de l'argent de tous. On a vu quoi? 7 milliards partagés lors du président. Vous pensez qu'on ne propose pas quoi? C'est vous qui n'êtes pas cohérent et c'est vous qui avez tendance à oublier ce que vous dites en fait. Parce que nous, de tout ce qu'on dit, justement, de tout ce qu'on dit aujourd'hui, ce sont des choses qui nous viennent du fond du cœur. C'est une structuration idéologique. Et donc on ne peut pas oublier, même dans 20 ans, si tu veux me reposer les mêmes questions sur les mêmes bases, tu vas me poser, tu vas avoir mon avis sur des questions bien données, je vais te donner les mêmes réponses parce que c'est pas calculé. Je vis ça. Mais vous, parfois, vous oubliez. Vous avez dit que vous voulez une constitution qui concentre les pouvoirs. On vous a offert ça. Quand il y a des drames, dès qu'on dit que c'est le président, oh non, le président ne peut pas, c'est pas lui qui décide de tout. Ah bon? Mais quand vous avez défendu votre constitution, c'était au nom de quoi? Au nom de ceux qu'on ne veut plus un premier ministre, parce que le premier ministre, des fois, il prend sur lui la responsabilité des choses qui incombent au président. Donc, mieux on donne tout le pouvoir au président, comme ça, quand il y a un problème, c'est le président qui est responsable. Maintenant, là où il y a des problèmes, vous n'assumez plus. Donc, il faut savoir ce que vous dites, en fait, quand vous venez discuter. Je peux répondre. Vas-y. Je peux te répondre, Giovanni. Vas-y. Ce que tu as dit, c'est totalement cohérent. Je ne sais pas si depuis on se fait comprendre. Moi, je vais dans un élan de reconstruction du pays. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques mois de cela, il y a un jeune compatriote, un frère, qui a fait une vidéo sur les coupures et par rapport aux hôpitaux et tout ça là, qui par la suite a été arrêté. Je ne sais pas si vous vous rappelez. On connaît, vas-y. Voilà. Tout à l'heure, tu as parlé des hôpitaux. Le phénomène des hôpitaux, nous tous, nous le subissons. Bon, peut-être pas les personnes, comment dire, à la tête de l'État, ceux qui ont suffisamment d'argent et tout ça, mais qui ont fait partie d'un ancien système et qui sont peut-être toujours dans le système. Moi, aujourd'hui, ce que je suis en train de vous faire comprendre, c'est qu'on veut combattre un système, mais la manière de combattre
n'est pas forcément la bonne aujourd'hui. Mais Marcel, est-ce que je vais te couper? Donc pour toi, le système est toujours là, est toujours d'actualité en fait. C'est ça? Je prends un exemple simple. Aujourd'hui, moi, je vais être très transparent avec vous. Je vais être très transparent. Aujourd'hui, moi, je travaille à la NINF, l'Agence nationale des infrastructures numériques. J'ai un directeur qui a un très grand cœur. Ce monsieur, il a demandé à ce que au sein de l'administration, au sein de l'agence, nous ayons un esprit ouvert et qu'on puisse changer de mentalité. Mais chose amère est de constater que quand toi tu rentres au sein de l'agence, les mentalités sont tout le contraire de ce que le directeur lui-même il demande. Lui, dans ce cas, qu'est-ce qu'il fait? Il est obligé de prendre parfois les choses en main. Moi, j'ai vu des stagiaires, le directeur en train de sortir de son bureau, il y a des gens qui viennent déposer le dossier, ils signent le document sur place parce qu'il ne veut pas que ça puisse traîner. Et si vous voulez, je vous donne des contacts de ces personnes-là qui sont en stage en ce moment au sein de l'agence. C'est pour vous dire que le changement ne peut pas forcément... C'est-à-dire qu'à la tête de l'institution, il peut avoir une motivation, une certaine vision, mais ça ne peut pas forcément suivre parce qu'il y a d'abord un système qui est implémenté et c'est ce système-là qu'il faut combattre. On a parlé de chômage tout à l'heure, c'est pourquoi je parle de ça. On parle par exemple de manque d'alimentation dans les structures hospitalières. C'est simplement lié à la SEG qui a mené justement des mauvaises pratiques dans les temps anciens qui nous impactent aujourd'hui. Il y a des gens qui ont acheté des compteurs, qui ont acheté des poteaux, qui n'ont pas forcément même été, comment on appelle ça? Bonsoir Marcel. Oui. C'est moi l'autre du live. Je dis, Olingema était un civil ou un militaire? Un militaire. Et le militaire, c'est quoi son truc? Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit être quoi? Justement, il a laissé. C'est là où vous vous trompez. Marcel, il doit être quoi? Il a abandonné son statut de militaire pour prendre un statut civil. Non, c'est pas ça. Aujourd'hui, il est civil. Oui. Olingema a été président depuis combien de temps? Depuis combien de temps? Oui. Il est là depuis combien de temps? Mais il est président depuis ce mandat-là. C'est cette année qu'il a été président. Il est venu quand? Le 30 août. Si on considère depuis le 30 août. Voilà, Olingema, ça fait 22 mois qu'il est là. Il est militaire ou il est civil? Quand il est venu, il était militaire ou civil? Il est militaire. Et les militaires sont quoi? On était dans une phase de transition. On ne peut pas comparer l'incomparable. On était dans une phase de transition. Marcel, ne nous prends pas pour des édougués. Non, personne ici n'est édougué. Non, tu vas nous prendre pour des édougués. Attends, doucement. Tu es d'accord avec moi? Laisse-moi finir. Olingema est venu changer les travers que nous avons vécus auparavant. Ok. Il a cité les copains, copines. Il a cité la gabegie financière, tout. Il a dit que non, là, c'est terminé. Je vais maintenant restaurer la dignité des Gabonais, restaurer les institutions. Le discours est là, le discours du 4 septembre. Tout le monde était d'accord, voilà, par rapport à ce discours. Même toi, tu étais d'accord avec le discours? Tout le monde était d'accord. Même toi, je suppose. Il t'a déjà dit tout le monde, c'est tout le monde. C'est pas un chien. Quand il parle de tout le monde, tu demandes encore. Non, on peut dire tout le monde, on peut le prendre de manière populaire, mais ça ne veut pas dire que tout le monde ne fait pas forcément dire tout, il y a toujours l'exception. C'est pourquoi je pose la question, même lui, est-ce qu'il était d'accord avec ce discours? Mais puisqu'il prend la peine de le souligner lui-même, ça veut dire qu'il est, il n'a pas... Tout le monde était d'accord, sauf moi. C'est bon? C'est bon? Marcel? Oui, c'est bon, je comprends. C'est ce que tu voulais écouter. Hein? Ce que je voulais entendre, soit si tu étais avec lui ou pas. Donc, depuis le départ, tu n'es pas avec lui. Tout le monde était sauf le discours, ça ne signifie pas qu'il était d'accord, qu'il est avec lui. Oh, mais c'est incroyable. Hein? C'est là votre confusion. Non, moi, tout le monde était d'accord par rapport au discours de M. Brice Olingema. Ok, personne n'a dit le contraire de ce qu'il a raconté le 4 septembre. Si vous vous rappelez bien, le grand Bernard, Giovanni, Nelly, toutes les personnes qui sont là, maîtres, on a toujours dit, Olingema, respecte ton canevas, tes prérogatives, respecte ça. Il n'a jamais respecté cela. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu me saisis?
Donc, quand tu Là viens nous encore, dire ici, qu'Olingema, il vient d'être élu et qu'on doit laisser les choses et que non, le système, il a parlé quoi, il a dit quoi par rapport au système? Et que non, on doit combattre le système, on doit se reconstruire. Olingema, il n'a pas été rigoureux au début. Ce n'est pas de la faute des Gabonais, c'est de sa faute. Parce que normalement, ce qu'il avait raconté le 4 septembre, ce n'est pas ce qu'il est venu faire. Il est venu faire les choses qu'il est en train de faire aujourd'hui. Est-ce que tu comprends ce que j'ai envie de dire? quand tu dis les choses qu'il est en train de faire aujourd'hui, c'est quoi? Les Il choses va qu'il faut aujourd'hui, mauvais ce n'est pas sens. ce que les Gabonais ont demandé. C'est pas ce qu'il a aussi dit le 4 septembre 2023. La restauration de la Ok. dignité. Donc, il n'a pas respecté sa Rien n'a parole. été fait et tu le sais. Il est venu faire les belles vitrées. Moi, à mon niveau, Laisse-moi finir, s'il te plaît. sincèrement, Il est venu faire les belles vitrées et les hôtels pour aller faire les selfies. C'est pas ce que les Gabonais ont besoin, ont demandé. Et c'est pas ce qu'il avait dit au début. C'est ce qu'on tente de te faire comprendre que quand tu dis que non, on doit aller reconstruire le Gabon, avec qui? Mais le système est toujours là vu qu'il fait la continuité du système. Il fait la désolé, continuité du il système. ne fait pas la continuité du système. Je suis vraiment désolé. Ah ok, vas-y alors. Avec toutes les mesures, avec toutes les mesures que moi je constate aujourd'hui, moi je ne peux pas accepter ce genre de propos-là. Le président aujourd'hui, il nous mène dans une ligne directive, il a une vision et il veut que les choses puissent changer. Aujourd'hui, j'étais très transparent. Je vous ai même donné mon emploi. Soyons Je vous ai dit que factuels. je travaille à tel endroit. Marcel, Et soyons rien factuels. qu'au sein même de mon... Marcel, Oui. soyons factuels. Oui, Joël. On était à une élection, là, récemment. 3 grandes mesures qu'Oligui a proposées pendant son projet de société. Comme ça, on saura quelle est la vision du président et on saura si ce que tu dis est conforme à ce qui est... Moi, pour moi, la meilleure des mesures, et quand on parle de mesures, je vais prendre un seul cas, mais ça va dans ça. En fait, cette mesure-là relie toutes les branches, rendre la dignité aux Gabonais. Quand il a parlé de rendre la dignité aux Excuse-moi, ça c'est un slogan creux. Moi, je te parle des mesures. Non. Attends, je te dis, je te fais une preuve. Billy Binze, qui arrive à l'élection présidentielle, il dit, si je suis élu, je vais donner 150 000 francs à tous les Gabonais à la recherche de l'emploi. C'est une mesure. Mais je ne veux pas le slogan, toi je me parles du slogan. La dignité du Gabonais, ça veut dire quoi? Justement, j'y viens. C'est de reloger, donner des logements décents aux Gabonais. Ils sont... Avoir. Mais on ne fait pas les choses du jour au lendemain, vous aussi. Il a dit ça quand? Et ça coûtait comme... Et dans ces projections, ça coûtait combien? Parce que C'est même tu trouverais l'argent? C'est même indécent de Où est-ce que prendre tu cet trouverais l'argent pour exemple-là. faire ça? C'est même indécent en regard de la qualité Franchement. de prendre cet exemple. Quelle cruauté? L'accès à l'eau et à l'électricité. Ciao. Encore plus indécent. Malheureusement, C'est tout autant oui, j'ai de indécent. l'eau. Malheureusement, sur une Tout autre autant stratégie, parce que moi j'ai fait un indécent au regard de forage la chez moi. qualité. Mais il y a certaines personnes qui n'ont pas d'eau chez eux. Mais tu parles de toi, de ton forage. On te dit, est-ce qu'Oligui t'a donné l'eau? Mais non. Alors, pourquoi tu parles de ton Parce que forage? lui, il est venu constater. Mais tu affirmes qu'Oligui avec une vision et c'est toi qui es maintenant en train de trouver les axes sur lesquels Mon Oligui Dieu. doit se pencher. Non, il est dans, regarde, Giovanni, il est dans sa lignée parce qu'il demande en fait d'accompagner l'État. On doit. Franchement. Il est dans sa lignée. Hein. Tu as fait un forage. Non. Tiens, Oligui est venu, Oligui déjà. est venu, Donc, Oligui est venu avec priorité pendant la transition, l'eau courant dans les foyers. On fait le bilan. Le débit doit augmenter dans les foyers des gens. Je ne parle même pas s'il y a déjà l'eau. Est-ce que le débit doit augmenter? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans nos foyers, est-ce qu'on a plus d'eau? Est-ce qu'on a moins de coupures? 2 ans après. Seigneur. En fait, si j'essaie de me justifier, Je peux intervenir. vous allez dire, comme certains d'entre eux de dire là dans le commentaire, qu'on appelait, ça n'a rien à voir. C'est comme je vous ai dit dès le Le départ. président avait dit qu'en février, on va avoir l'électricité dans nos maisons, dans tout le grand Libreville. Aujourd'hui, avec Capowa Chip, où on dépense 12 milliards la semaine, le mois. Mais justement, À quel c'était niveau? par rapport à une feuille de À quel route. niveau? On a pris des entreprises. Mais on a pris des entreprises qui étaient censées effectuer des travaux, qui n'ont pas peut-être respecté le délai de leurs travaux. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à autre chose parce que toutes les installations, je vais vous dire, je vais vous donner les informations, peut-être que vous ne les avez pas. Toutes les installations qui existent au sein du Gabon sont des installations de la SEG. C'est-à-dire que même si une société étrangère vient de s'installer, un prestataire vient s'installer, il devrait Marcel, consulter d'abord au préalable d'abord, Première la a fait SEG. une émission, on nous a dit que non, ils sont en train de brancher
et que dans quelques temps, février, là, on aura l'électricité à gogo. Ne viens pas Non. me raconter que tu racontes là que... Ça, pour moi, moi, je suis d'abord contre les médias du Gabon. Parce que vous avez vu l'actualité. C'est là encore là la preuve, c'est encore là la preuve de l'incompétence de ceux que tu soutiens. Mais non, ça n'a rien à voir. Mais c'est le n'a rien à média voir. public, les bongos ne sont plus là. Le système a changé. Mais juste- Qu'est-ce qui fait que les médias soient toujours aussi médiocres? Ce qui fait en sorte que les médias sont médiocres, c'est justement un manque peut-être de formation. Les bongos sont C'est toujours... peut-être justement le système, les gens qui ont été recrutés au sein de cette structure-là qui ne sont pas peut-être compétents. Ah bon? Et il faudra justement revoir Mais tout ça. avant, Il y a ils savaient eu- il y a chanter eu- les louanges d'Ali. Pourquoi ils ne continuent pas de chanter les louanges d'Ali, puisque c'est l'incompétence? Et même jusqu'à aujourd'hui, moi je suis contre le fait. Parfois je suis cyberné de regarder les médias, tout le monde, les gens qui vont dans les villages. Mais comment et tout ça se fait encore que non? du Quelqu'un qui est président. venu libérer Marcel. Ça c'est quelque chose que je Ça n'a pas de sens. Quelqu'un qui est venu libérer les Gabonais ou du moins mettre les choses dans les normes, on retombe encore dans les mêmes travers par rapport aux médias que tu dis que tu ne regardes plus aujourd'hui. Est-ce que autant d'Oligui, tu devais dire ça? Puisqu'on t'a Autant de libéré, Ligue, nous sommes autant de Ligue. Marcel, Nous sommes autant de Ligue. oui, mais c'est pour ça qu'on te Comme je dit, dis, est-ce que c'est normal? pourquoi est-ce que même pour les médias, ça devient pareil alors qu'on est libre, alors que le système a changé? Mais justement, ça c'est un système en fait. C'est pas le président qui veut ça forcément. Ce sont des gens qui sont toujours dans leur vision politique. Ils étaient un groupe, CTRI, un groupe de Gabonais. Même les opposants étaient dans le CTRI. On ne connaît même pas la liste des gens là. Tu comprends? Donc, quand ils ont fait le coup d'État, ça veut dire que non, le système n'est plus. Et qu'ils sont venus changer la donne comme l'autre l'a fait au Ghana. Comment ça s'appelle? Rawlings, hein, si je ne me trompe pas. Rawlings a fait. Il a épuré le système. Tu comprends? Nous pensons que c'est ce qu'Oligui a fait. Alors, comment ça se fait que pendant qu'Oligui est président, tu nous dis encore que non, il y a encore le même chose et on dit encore le même système. Ça n'a pas de sens. Ça veut dire que non, on devait laisser Ali Bongo pouvoir et sa femme. Non. Ce qu'il faut dire, Marcel, attends d'abord, s'il te plaît. On devait laisser Ali et sa femme au pouvoir. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Guinée n'a rien changé. Ou bien, le grand Bernard. Un système se neutralise progressivement. Je vais vous prendre... Attends, ferme ton téléphone. Le grand Bernard, parle. Lui, il est comme ça, David. Lui, c'est toujours progressivement. Donc, les 22 mois là, pour lui, c'est rien. On prend, on jette dans l'eau. Nos 22 mois, on va négliger ça à cause de parti. 8 000 milliards. Tu es sérieux? 22 mois pour oublier ça progressivement. Et puis quand 7 ans va finir, tu vas dire qu'on a 7 ans, non, c'était trop petit, rajoutez 14 ans. Vous faites pas ça au Gabon, faites ça vous-même. Le grand Bernard, on t'écoute avec 8 000 milliards. Le grand Bernard. Le grand Bernard. Oui, je suis là. Désolé. Oui, papa, on t'écoute. Non, je voulais un peu rebondir sur ce que disait monsieur Marcel tout à l'heure. C'est vrai que d'autres... La musique, coupe la musique là-bas, le grand. Pardon. Oui, attends, je diminue. J'écoutais de la musique. C'est vrai que d'autres ont parlé avant moi, mais bon, vu qu'on est obligé d'attendre les tours, donc désolé si je reviens un peu sur ça. Mais pour moi, ça me paraît important parce que c'est très récurrent. Tous les soutiens d'Oligui, ce qu'ils ont dans la bouche, c'est « vous n'êtes pas au fait des réalités, vous êtes à l'étranger ». En fait, moi, j'aimerais demander à Monsieur Marcel, vous qui tenez, parce que vous avez tout ce langage. Merci, LBS. Qu'est-ce qui fait que de là où nous ne sommes pas aussi qualifiés que vous pour parler des mots du pays? Première question. Autre chose. Pourquoi, curieusement, tous les mots, ou du moins tous les scandales qu'il y a au pays, c'est nous qui sommes à l'étranger qui vous informons? C'est nous qui ne sommes pas sur place au Gabon qui vous sortons les documents. C'est quand même incroyable ça. Comment nous on arrive à le faire, mais vous qui êtes sur place, qui nous sortez, évidemment, c'est pas tout le monde, hein, parce que tu as Giovanni qui est là-bas, par exemple, qui fait un travail extraordinaire avec d'autres. Ouais. Mais vous qui avez ce langage-là, expliquez-nous. Comment vous êtes sur place à la capitale, mais c'est nous qui vous sortons des photos, les vidéos du Gabon, de choses que vous ne voyez pas là-bas. Comment on fait? Je pense tout simplement que c'est de la mauvaise foi. C'est de la mauvaise foi parce que pour vous, c'est une manière tout simplement
en manque d'arguments, de justifier l'injustifiable. Mieux, il y en a qui vont même plus loin en disant, mais vous parlez là-bas, venez parler ici. On va essayer quelque chose. On va essayer quelque chose. Dont on parle ici, là, quoi? Voix porte moins que ça. C'est des menaces, c'est le grand, faut préciser, hein? Bien sûr, personne n'est dupe. Voilà. Personne n'est dupe. Quand vous nous dites, venez ici, venez parler ici, vous êtes loin là-bas, c'est pour dire quoi? Que vous avez votre liberté de ton, vous pouvez vous parler comme ça parce que vous savez que vous avez votre liberté de ton. Donc vous-même, vous reconnaissez qu'effectivement, au Gabon, on ne peut pas parler librement. Vous le reconnaissez implicitement. Et je le dis parce que depuis hier, hein, il y en a plein qui sont venus me sortir cette connerie sur mes publications. Mais en même temps, souvent, je dis, OK, mais moi, quand j'étais là-bas, et même avec d'autres, je parlais là-bas, vous étiez où? Parce que beaucoup ont trouvé la parole là sous Oligui. Ont découvert les réseaux sociaux là sous Oligui. Mais quand moi je parlais là-bas, sous Ali, sous tous ces gens, où ils étaient ceux-là qui aujourd'hui ont découvert la parole après le 30 août 2023, ils étaient où? Ceux qui nous disent, venez, on va essayer quelque chose. On parlait là tout à l'heure des lois, mais j'étais au dialogue, donc je suis bien placé pour dire, vous vous rappelez que je suis sorti, je vous ai dit que tout ce qui est sorti, là, une grande partie n'a rien à voir avec ce qu'on a dit au dialogue, mais vous-même vous avez soulevé, vous avez montré comment Oligui s'est joué du peuple. Comment Oligui est venu, il a dit, oh, c'est le peuple qui a décidé, mais en réalité, il a sorti avec Madame Minko ceux qu'ils ont voulu sortir pour calmer le peuple, pour avoir le soutien de la population. Ils ont dit, oh, machin, suspension PDG, machin. Oh, c'est le peuple. On est où aujourd'hui? Donc arrêtez, faites votre... Vous savez, nous, contrairement à vous, on accepte vos positions d'être pro-Oligui, d'être pro-Ceteri. On l'accepte. Mais ne venez pas nous attaquer sur le plan personnel alors qu'on est sur un débat d'idées. Et à chaque fois, c'est ça la même chose. Vous êtes à court d'idées, vous sortez des choses qui n'ont ni queue ni tête, et après ça finit en bas de la ceinture, et finalement on se rend compte que l'une des défenses que vous aimez prendre, que non, vous passez votre temps à insulter, etc., au final on se rend compte que c'est vous qui passez votre temps à insulter. C'est vous qui montez sur les publications des autres insultés, c'est vous qui venez signaler, c'est vous qui faites des actes de cyberterrorisme. Terroriste. C'est vous qui, quelqu'un fait sa publication, tu n'es pas d'accord avec sa publication sur sa page, mais passe ton chemin. Mais non, vous venez vous insulter. Et quand, tu sais, depuis un moment, hein, quand il y en a qui viennent, oh, tu nous fatigues, oh, machin. Oui, tu fais le bruit. J'insulte père et mère. Et je ne me gêne même pas. Et quand la personne, oh, mes frères, machin, tu m'insultes. Oui, je dis, mes frères, tu es venu, tu m'insultes sur ma page, donc je dois faire quoi? Te sourire? Donc vous pensez que parce qu'on est... Là, tu as compris maintenant, non, comment moi j'ai réagissé. Voilà. Vous pensez que parce qu'on fait preuve de politesse ou souvent de pédagogie, quoi, que donc l'impolitesse, ça s'achète quelque part. Il n'y a aucune personne au monde dont le parent l'a éduqué en disant, bon, si tel te parle, insulte père et mère. Nous tous, nous avons appris ça dans la rue. Et aujourd'hui, je peux vous insulter comme je veux. Qu'est-ce qu'on va me faire? Qui va me faire quoi? Mon père, ma mère, mes oncles ou je ne sais trop quoi. Donc maintenant, aujourd'hui, c'est ce que je fais. Hein. Quand quelqu'un vient sur ma page, maintenant, non. Quelqu'un vient sur ma page, il est libre d'avoir son point de vue. Moi, ça ne me pose pas de problème. Voilà. Et quand il y a des gens qui sont corrects, mais on discute. Mais quand quelqu'un vient, oh, vous les activistes là, vous fatiguez. Oh, vous là, viens d'abord ici au Gabon. Mais je t'insulte copieusement, père, mère. Je vous dis, j'ai fait mes 2 dernières publications, j'ai insulté les pères et les mères de toutes ces personnes pour leur montrer que l'impolitesse là, ça ne se cultive nulle part. Donc, monsieur, quand vous dites, oh, mais, oh, Gabon, etc., mais mieux, donc, dans ce cas, si vous estimez que nous ne sommes pas en mesure de parler des choses du Gabon, faites comme dans certains pays, vous nous retirez le droit de vote, vous nous retirez même la possibilité de parler du Gabon, puisqu'apparemment nous sommes des demi-Gabonais, des faux Gabonais ou je ne sais trop quoi. Mais arrêtez un peu. Quand on vous pose des questions, là, on vous pose des questions claires et simples, par exemple, concernant le débat du jour. Est-ce qu'Oligui Nguema est responsable? Vous allez monter, descendre, vous allez raconter tout ce que vous voulez. Pourtant, il est bel et bien responsable. Dans votre nouvelle constitution, là, c'est lui qui est chef du gouvernement. Et si vous connaissez comment fonctionne un gouvernement, toutes les décisions sont prises en conseil des ministres. Et c'est ce que Ndonsima nous disait là, à travers ces questions voilées hier, là. Hein, que qui a pris les décisions, qui a fait ci, qui a fait ça.
Mais vous, dans votre malhonnêteté, vous cherchez des coupables. Vous cherchez des coupables. Là, c'est Ndonsima que vous trouvez. Aujourd'hui, c'est lui votre coupable. Mais arrêtez un peu. Vous avez changé le régime présidentiel. Vous avez dit on veut un régime, oui, présidentiel, un régime fort. Mais même dans ce régime fort, c'est pas Oligui le responsable. Vous dites, oh non, la transition, ça n'a fait que 18 mois. Ça. Mais enfin, vous nous avez dit aussi qu'en 18 mois, vous avez fait ce qu'Ali n'a pas pu faire en 14 mois. Merci. Donc, qu'est-ce qui est impossible alors pour vous? Vous dites une chose et son contraire. Vous dites qu'en 18 mois, vous avez construit plus de 1000 logements. Mais pourquoi alors dans ce cas, déjà même ces logements, juste à présent, moi je pense qu'il faut avoir ces logements. Bon. Mais pourquoi avant d'avoir chassé les pauvres gens à qui vous n'avez rien donné, mais pourquoi vous n'avez pas d'abord construit les maisons et vous les avez mis là? Merci. Non, mes frères, on va vous mettre au pas. C'est-à-dire que vous allez vous fatiguer de nous insulter comme vous voulez. On va vous obliger de respecter la loi. Oligui pensait que comme il a les armes, comme il a tout le monde à sa botte là-bas avec la pseudo-société civile, il aurait les mains libres de faire tout ce qu'il veut. Vous avez vu, 2 semaines, vous êtes venus, vous avez fait ce que vous avez fait. Nous qui sommes à l'étranger, je dis bien nous qui sommes à l'étranger, nous avons démonté pas à pas toute la propagande que vous avez faite. Vous avez envoyé les Stéphane Zeng tenter de détourner le peuple. Vous avez envoyé d'autres activistes faire comment dire, de la... le terme m'échappe. De la distraction et autres. Nous sommes restés focus. Nous vous avons montré article par article de loi. Nous avons démonté les décrets que vous avez tenté de prendre pour justifier. On vous a montré votre responsabilité. Et c'est ce que nous allons continuer de faire. Donc vous, souvent, qui venez dans nos inbox ou dans nos publications en disant « Oh, vous ne vous fatiguez pas ». Mais non, les frères, c'est vous qui allez vous fatiguer. C'est vous qui allez vous fatiguer. Hein? Parce que la vérité, c'est qu'on ne fait que vous exposer. Et plus on vous expose, plus le peuple regarde. Et comme vous dites là, le peuple là va essayer quelque chose. Tous ceux qui sont là-bas, c'est nous qui avons soufflé au 95 de sortir tous ceux qu'ils soufflaient, là, tous ceux qu'ils disaient. C'est nous qui avons dit ça, qui leur avons dit ça. Donc vous pouvez venir faire tout ce que vous voulez, comme on dit, hein, si c'est pas un matin, c'est le soir. C'est-à-dire que ce qui va arriver là, ne vous en faites pas, ça va arriver. Avant l'élection, votre pseudo-élection, je vous avais dit une chose, que pour ceux qui sont chrétiens et qui connaissent l'histoire de Pharaon, Pharaon a persisté dans la bêtise, pensait qu'il était trop fort. Dieu a endurci son cœur. Hein? Il a endurci son cœur, mais il ne savait pas qu'en fait, plus il endurcissait son cœur, c'était pour le frapper lui-même. Et le peuple aussi, le peuple à qui voulait le changement, c'est aussi ce même peuple qui a été frappé. Parce que c'est un peuple qui a fait preuve de légèreté. Et c'est ce qui vous arrive aujourd'hui. Vous avez fait preuve de légèreté. Même si Oligui est venu, c'était un faux coup d'État, mais le peuple aurait pu l'amener à changer. Mais vous l'avez caressé dans le sens du poil. Vous avez fait de lui un petit dieu. Mais voilà aujourd'hui le retour de votre pièce. Voilà aujourd'hui le retour de votre pièce. Vous dites, oh non, Oligui n'est pas au courant. Mais dans les vidéos de ceux qui sont sur le terrain, il y a qui? Il y a son directeur de cabinet. Il y a le ministre de l'Habitat. Il y a le ministre de la Défense. Dites-moi, le directeur de cabinet d'Oligui représente qui? Il représente qui? Hein? Vous dites, oh, Ndonsima, ceci, Ndonsima, cela. Mais Ndonsima vous a dit, oui, mais moi, quand je fais mon dossier, c'est moi-même qui ai amené la population en justice. Vous avez entendu que la justice... Rien. La justice vous a demandé non seulement une contre-expertise, premièrement. La justice vous a demandé d'indemniser, donc de respecter la procédure. Et la justice vous a demandé un titre foncier que vous avez dit que vous avez. Ce titre foncier est où? Il se retrouve en Banni aussi. Il est où ce titre foncier? Hein? Mais curieusement, au même moment dans la semaine, depuis 2 semaines, les archives nationales sont cambriolées, on va brûler des documents. Mais je ne fais que vous dire que ce qui va arriver, va arriver. Regardez, hein, en l'espace d'1 mois, regardez tout ce qui se passe. Et vous avez vu, hein, vous avez mis tout le monde d'accord sur le fait que ce qu'Oligui a fait là. Hein? Voilà, je m'arrête là. Merci. Voilà, on va donner la parole aux propriétaires du live, les baptiseurs. Avez-vous quelque chose à dire? Dalvi, Marcel, Ulrich?
Ouais. Bon, je suppose que c'était le grand Recula que j'admire C'est aussi. celui qui Était... parle, oui. Ah, ok. Ok. Bon, c'était simplement pour revenir, pour dire au grand que il n'y a pas de menace ou quoi que ce soit, mais il n'y a pas de comparaison entre ceux qui sont à l'extérieur ou à l'étranger. C'était simplement pour lui dire aujourd'hui, moi j'étais à l'étranger depuis jusqu'en 2024. Je suis rentré en fin d'année 2024. J'ai combattu l'ancien système. Je suis rentré Comment l'ancien et j'ai système? essayé. J'ai combattu l'ancien système des Bongo. Non, dis l'ancien Tu as régime. combattu Ali Bongo. Non. Le système n'est pas Voir encore Ali Bongo. Il a combattu en Bon, l'ancien régime. Ah. Et je Pourquoi le suivais combattre? beaucoup, fréquemment, et on a eu souvent à communiquer. Sauf que, moi, je suis venu, c'est comme je disais dès le départ, qu'il faut être indépendant. Chacun doit être indépendant et conscient à son niveau. Je suis venu aujourd'hui, je me suis imposé à mon petit niveau pour avoir le petit statut que j'ai. Et force pour moi est de constater que les choses sont en train de bouger. Lesquels? Et à tous les niveaux. Bon, moi, je prends dans mon secteur. Le secteur, nous, aujourd'hui, par exemple, on a ce qu'on appelle le RAG, le réseau de l'administration gabonaise, qui est un système de suivi pour toutes les administrations. Aujourd'hui, si tu vas dans n'importe quelle administration, tu n'as pas ton acte de naissance avec toi, facilement, au lieu d'aller faire encore des longues procédures, on te sort ton document. Et tu peux faire. Mais bien sûr. C'est dans quelle administration? À l'Agence nationale des infrastructures numériques, l'ANINF. C'est nous qui interconnectons. Nous faisons, aujourd'hui, justement, on est en train de construire les bâtisses. On n'a plus besoin des archives, hein? Non, plus besoin de ça. Parce que tout devient numérique. Tout devient numérique.